On termine avec ce qu'on appelle les solutions tampons. Alors, pour fabriquer une solution tampon, c'est pas très compliqué. Il faut prendre un acide faible et mélanger autant de l'acide faible que sa base conjuguée. Et voilà, vous avez une solution tampon. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas particulier? Eh bien, on sait que le pH est égal au pK, moins log de A- sur H. Donc, si vous avez A- qui est égal à H, alors le pH va être égal au pK. Donc, on a une solution qui a un pH qui vaut un pK. Pourquoi on appelle ça une solution tampon? Tout simplement parce que si vous rajoutez de l'acide à cette solution, le pH ne variera pas beaucoup. Si vous rajoutez de l'eau, le pH ne variera pas beaucoup non plus. Si vous rajoutez une base, c'est la même chose. Donc une solution tampon, c'est une solution qui a la propriété d'avoir un pH assez constant. Bien sûr, ceci a des limites. Si on rajoute trop d'acide de base ou d'eau, le pH va varier aussi. C'est une propriété très importante en biologie. Par exemple, dans le sang humain, c'est le couple acide carbonique HCO3-, ion hydrogène-carbonate, qui maintient un pH aux alentours de 7. On termine ce cours avec une petite remarque. Vous avez vu dans ce cours ce type d'équations, mais ces équations, en fait, ne sont pas homogènes. Pas homogènes pourquoi? Eh bien, en fait, par exemple, le Ka n'a pas d'unité. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait le rapport ici n'est pas d'unité non plus. Or, ce sont des concentrations en mol par litre, et si vous regardez l'unité de tout ceci, ça va donner des mols par litre. Donc, ce n'est pas homogène. Même chose pour le bas. Alors, pourquoi? En fait, parce que ces équations-là sont des équations simplifiées. Si vous voulez voir les équations complètes, il faut poursuivre vos études en chimie. En fait, ce ne sont pas des concentrations qu'il faut mettre ici, mais des concentrations par rapport à une concentration de référence, et dans ce cas-là, tout va bien au niveau de l'homogénéité. Voilà, ce cours se termine. À bientôt.